Je suis arrivée, donc j'avais 17 ans. Donc on m'a mis sur une piqueuse. J'ai fait un essai. Et donc après, tout a été bien et j'ai continué. Voilà. Puis le travail, je le sais pratiquement par cœur. Un pantalon, je le sais de A à Z. Voilà. Cette couturière chevronnée est l'une des 18 salariés de l'entreprise Le Laboureur. Chez Le Laboureur, nous produisons essentiellement du vêtement de travail. Et du vêtement de travail qui est à destination principalement des charpentiers, des couvreurs, des menuisiers, notamment dans le système du compagnonnage. Vu son âge, on se doute que Jean Copleutre ne dirige pas Le Laboureur depuis très longtemps. Cette entreprise, il l'a rachetée voici 2 ans, mais l'histoire commence il y a une dizaine d'années. Je travaillais chez les Compagnons, j'étais menuisier au sein d'une formation chez les Compagnons. Et puis j'avais un petit peu envie de voir autre chose, donc j'ai décidé de faire un site internet qui pouvait proposer à ces mêmes compagnons des produits, des largeaux, des colletins, les produits qu'ils portent habituellement, et ce de manière, on va dire, plus moderne que ce qui existait auparavant. Et puis, chemin faisant, Monsieur Zelanty partant à la retraite, on s'est un petit peu positionné et la collaboration s'est somme toute bien passée. Et c'est comme ça qu'on en est venu à reprendre l'entreprise de Monsieur Zelanty. Est-ce que ça vient du tissu de base ou est-ce que c'est dans les étapes dans la fabrication? Non, ça je ne sais pas. Mais... Les voici ensemble, Jean-Charles Zelanty, l'ancien directeur de l'usine et celui à qui il l'a transmise. Les vêtements qu'ils examinent montrent bien l'évolution de la production ces dernières années. Au départ, quand je suis rentrée, c'était vêtements de travail. Donc c'était juste pour les agriculteurs. Enfin, ouais, vous voyez, un genre de vêtement assez simple pour moi. Puis après, au fil du temps, non, je me suis rendu compte que c'était quand même du travail assez joli maintenant, c'est vrai. Les couleurs... Bien sûr, il y a toujours les grands classiques, comme le largeau, le pantalon de charpentier, ou la veste d'ouvrier noir baptisée le colletin, sans parler de toutes les combinaisons de travail. Mais déjà sous l'ancienne direction, Le Laboureur s'est diversifié avec de nouveaux vêtements davantage orientés loisirs, comme ces vestes en laine plus fantaisie. Cela dit, les fondamentaux restent les mêmes. L'obsolescence programmée n'est pas dans la culture maison. Ici, on fait solide et peu cher. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les marques vont vouloir vendre un maximum de produits le plus vite possible pour que les gens renouvellent leur garde-robe. Il y a un déchet énorme qui est fait dans le vêtement, dans le monde en général. J'ai pas envie de dire que l'on va à contre-courant, mais effectivement, aujourd'hui, la plupart des gens ont envie de revenir à quelque chose de plus sain. Ce n'est pas un produit de luxe, c'est un produit qu'on pourrait qualifier de haut de gamme, d'une part parce qu'il est fait avec des matières de qualité et qu'il est fabriqué avec soin en France, mais ce n'est pas un produit qui est inabordable. Pourquoi? Parce que notre clientèle de base l'utilise pour le travail. On n'a pas affaire à des gens qui ont un portefeuille trop garni. La réputation de l'entreprise, le savoir-faire des couturières y est pour beaucoup. Et le nouveau directeur s'en émerveille chaque matin. Tous les jours, quand je vois ici les gens qui travaillent, je me demande un petit peu quelle magie finit par opérer pour qu'on ait un vêtement terminé. Alors j'essaie de m'adapter et tous les jours, je passe dans l'atelier et là récemment, je me mets à travailler avec chacun à un poste pour pouvoir apprendre, non pas les ficelles du métier, mais connaître un petit peu quel est le parcours du vêtement avant qu'il sorte de nos ateliers. Et le directeur n'est pas le seul à apprendre des choses, car Le Laboureur n'attend pas des nouveaux embauchés qu'ils sachent déjà tout en arrivant. La couture, je ne connaissais pas du tout. Je suis novice. Donc j'ai tout appris ici et après on m'a proposé un CDI, donc jackpot. Plus de 300 références, 150 revendeurs, des exportations dans une douzaine de pays, de la Nouvelle-Zélande au Japon, en passant par l'Allemagne, les États-Unis. Cette entreprise a su trouver son créneau et s'y maintenir. Dans une région qui a vu disparaître nombre d'entreprises textiles, la réussite du Laboureur est un petit miracle.